Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ, qui est l'unique chemin qui mène au Père céleste. Je rends grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ, pour l'opportunité qu'il me donne de partager avec vous sa parole, qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quel est le secret d'un mariage comblé de bénédictions? Quel est le secret d'un mariage comblé de bénédictions? Pour répondre à cette question, nous devons chercher à connaître le devoir d'un homme et d'une femme qui sont unis en mariage. La parole de Dieu et la création de Dieu nous disent clairement que l'homme a été fait pour la femme et que la femme a été faite pour l'homme. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, tout au début de la Bible. Genèse, chapitre 2. Nous allons lire le verset 18. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu le Créateur qui a institué le mariage. C'est lui qui a vu que l'homme était seul. C'est lui qui a décidé que l'homme doit avoir une aide. Il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, si vous voulez jouir de votre mariage, comme je venais de le dire que c'est Dieu qui a institué le mariage, si vous voulez jouir de votre mariage, vous devez suivre les conseils de Dieu, les créateurs. Vous devez faire ce qu'il recommande aux mariés de faire dans sa parole. Genèse, chapitre 2, verset 18, nous dit que Dieu avait fait une aide à l'homme. Dieu a donné à l'homme une femme comme une aide, une compagne. Lisons maintenant le verset 22, Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Il est très important de remarquer dans ce passage que Dieu le Créateur amena une femme vers l'homme. Dieu le Créateur n'amena pas un autre homme à Adam. Dieu n'a pas amené Joseph à Adam. Dieu n'amena pas non plus une esclave à maltraiter à Adam. Non, 1000 fois non. Les hommes et les femmes qui sont unis en mariage ont des devoirs à accomplir afin que leur mariage soit comblé de bénédictions de l'Éternel. Pourquoi? Nous venons de le lire, parce que c'est Dieu le Créateur qui a institué le mariage. C'est lui qui a vu que et ce n'était pas bon qu'Adam soit seul. C'est la raison d'être de Ève. C'est la raison d'être de vous, ma sœur. C'est très important de connaître cela. Selon la parole de Dieu, quels sont les devoirs des femmes mariées? Selon la parole de Dieu, quels sont les devoirs des femmes mariées? Avant d'examiner le devoir des femmes mariées, voyons maintenant le premier devoir de l'homme et de la femme qui sont unis en mariage. Les deux ont un devoir très important à accomplir. Nous allons dans l'évangile de Marc,
Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, nous allons lire le verset 28 à 31. Au verset 28, un des scribes posa la question suivante à Jésus. Il dit, quel est le premier de tous les commandements? C'était là sa question. Quel est le premier de tous les commandements? Cette question, il la posa à Jésus-Christ. Verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Quel est le premier de tous les commandements? Le premier, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Pour l'homme, Dieu doit être premier dans sa vie. L'homme qui est marié, Dieu doit être premier dans sa vie. Aimer Dieu en première position. Après Dieu, qui vient? Après Dieu, c'est sa femme qui occupe la seconde position. Les enfants occupent la troisième position. Ça, c'est pour l'homme qui est marié. Pour la femme mariée, Dieu, le Créateur, doit être premier dans sa vie. Et après Dieu, c'est son mari qui vient. Donc, elle doit aimer Dieu en première position. Et après Dieu, le Créateur, c'est son mari qui occupe la seconde position. Les enfants, pour elle aussi, occupent la troisième position. Il ne faut pas que les enfants prennent la position de l'homme ou de la femme. Non. Il ne faut pas que l'homme puisse prendre, il ne faut pas que l'homme, par exemple, mette les enfants à la seconde position au lieu que ce soit la femme. Et vice-versa pour la femme. Il ne faut pas que la femme puisse mettre les enfants à la seconde position à la place de son mari. Non. Les deux, l'homme et la femme, doivent aimer Dieu d'abord, Dieu le Créateur qui vient en première position dans leur vie de chaque jour. Et pour l'homme, c'est sa femme qui occupe la seconde position. Et c'est pour la femme, c'est son mari qui occupe la seconde position. Et pour les deux, les enfants viennent en troisième position. Cet ordre doit être respecté. C'est très important. Femme, il ne faut pas que l'homme prenne la place de Dieu. Et mari, il ne faut pas que la femme prenne la place de Dieu non plus. Avant d'examiner les devoirs de l'homme et de la femme qui sont unis en mariage, j'aimerais vous faire voir dans la parole de Dieu ce que Dieu le Créateur recommande aux croyants de faire. Dieu le Créateur veut que les croyants se soumettent les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission n'est pas seulement le devoir ou l'affaire de femmes. L'homme et la femme doivent se soumettre l'un à l'autre. L'homme n'a pas le monopole des meilleures idées ou décisions ou solutions. Allons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire le verset 20 et 21. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La parole de Dieu nous recommande de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voyons maintenant les devoirs des femmes mariées. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le devoir de femmes mariées du verset 22 au verset 24 et nous allons lire aussi le verset 33. Donc, verset Éphésiens 5, verset 22 à 24 et le verset 33. Selon Dieu, le Créateur et sa parole, une femme mariée a deux devoirs. Nous allons les examiner dans la parole de Dieu tout à l'heure. Les devoirs des femmes mariées, comme cela est mentionné dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24 et au verset 33, sont les suivants. Le premier devoir de la femme, c'est soumettre à leur mari. Les femmes doivent se soumettre à leur mari comme au Seigneur. La soumission ici n'est pas comme celle de l'armée. Non, dans l'armée, un soldat ne discute pas d'une décision quelconque avec son supérieur. Le commandant donne l'ordre et c'est toujours impératif. L'homme, le soldat ne demande pas qu'est-ce qu'il doit faire. Le commandant dit, commence à faire des culbutes. Il ne va pas demander au commandant comment je dois faire ça. Non. Le commandant dit au soldat, suis-moi. Moi, je vais continuer à marcher. Vous me suivez en rampant comme un serpent. Les soldats vont commencer à ramper en suivant le commandant jusqu'au moment où le commandant va lui dire de se relever. Ce n'est pas cette soumission. Nous avions lu au verset 21 de Éphésiens 5 que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Donc, le devoir d'une femme mariée est de se soumettre à son mari. Le deuxième devoir, le second devoir de la femme mariée, c'est quoi? C'est de respecter son mari. Donc, les femmes mariées ont le devoir de respecter leur mari. Lisons maintenant Éphésiens. Lisons ce passage pour vérifier, examiner ce que nous venons de lire, ce que je venais de partager avec vous. Lisons maintenant Éphésiens 5, versets 22 à 24 et le verset 33. Verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est ça la comparaison. Cette soumission doit être faite comme au Seigneur. Vous et moi, nous nous soumettons au Seigneur. Le Seigneur, nous ne le voyons pas physiquement. Non, mais c'est que nous connaissons. Nous voulons plaire à Dieu. Et nous prenons des actions selon la parole de Dieu. Donc, la soumission des femmes vis-à-vis de leur mari, c'est comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez la comparaison? De même que l'Église est soumise à Christ. Christ ne force pas l'Église, mais l'Église se soumet à Christ, obéit à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 33. Nous allons lire maintenant le deuxième devoir, parce que le premier devoir de la femme est au verset 22, qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça, c'est le premier devoir des femmes mariées. Maintenant, le deuxième devoir des femmes mariées sont au verset 33. Il est écrit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit recommande aux femmes mariées de respecter leur mari. C'est extrêmement important pour le bon fonctionnement d'un foyer, de deux personnes qui sont unies en mariage. La dernière partie d'Éphésiens chapitre 5, verset 33 dit « Et que la femme respecte son mari ». Le plan de Dieu est que la femme respecte son mari. Une fois qu'une femme se marie, elle s'est engagée à cet homme. Avec ça, elle montre de la révérence pour honorer et estimer son mari. Elle croit le meilleur de son mari, anticipant qu'il ait raison, qu'il marche avec Dieu et mette en pratique la parole de Dieu. Une femme mariée qui connaît ces deux devoirs et les applique sera aimée de son mari. C'est pourquoi, ma sœur, maîtrisez les deux devoirs recommandés par Dieu le Créateur. Appliquez-les dans ton mariage et ton mari va t'aimer. Les hommes et les femmes qui sont unis en mariage ont de devoirs à accomplir. C'est ce que nous venons. Ils ont des devoirs à accomplir, pardon. C'est ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Et les hommes aussi ont de devoirs à accomplir. Les hommes ont de devoirs à accomplir dans la parole de Dieu. Et si ces hommes connaissent leurs devoirs, mais ils vont aussi, ils seront aimés, leurs femmes vont les aimer aussi. La parole de Dieu n'a pas demandé aux femmes d'aimer leur mari, mais la parole de Dieu recommande aux femmes d'aimer, disons, recommande aux femmes de se soumettre, pardon, et de le respecter. Maintenant, quels sont les devoirs des hommes qui sont mariés? Parce que nous venons de voir les devoirs des femmes mariées. Quels sont les devoirs des hommes mariés? Nous devons le trouver dans la parole de Dieu. Les devoirs des hommes mariés sont mentionnés dans le même chapitre 5 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 23 et le verset 25 à 33. Le premier devoir des hommes qui sont mariés, il est écrit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. La parole de Dieu dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est ça la comparaison. Quand l'homme et la femme ont un projet, par exemple, ils en discutent, et planifient. La femme fait ses propositions, mais les derniers mots appartiennent au chef. Voilà. La femme est une compagne, une aide. Ce n'est pas une esclave. Elle doit être considérée par l'homme. Rappelez-vous, Sarah, dans la parole de Dieu, Sarah avait demandé à Abraham de chasser Agar avec Ismaël, le fils d'Abraham. Et Abraham était choqué. C'était une demande dure à cause de l'amour de son fils. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le Créateur avait dit à Abraham d'écouter Sarah, d'obéir, de chasser Agar, de la laisser partir avec son fils. Le mari doit exercer leur devoir de chef comme Christ l'a fait pour l'Église et continue à le faire. Vous voyez ça? L'homme
doit exercer, l'homme qui est marié doit exercer son devoir de chef comme Christ l'a fait ou le fait pour l'Église. Le deuxième devoir de l'homme. Les hommes ont 7 devoirs. Les femmes ont 2 devoirs. Deuxième devoir des hommes qui sont mariés. Les hommes mariés doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Nous avions lu dans la parole de tu aimeras ton prochain comme toi-même, les seconds commandements. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Les seconds, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'homme qui aime sa femme ne peut pas lui faire du mal. Il est dit au mari d'aimer sa femme. Le mari est essentiellement responsable de l'amour dans un mariage. En Éphésiens chapitre 5, verset 25, l'amour qu'il est censé démontrer à sa femme est comparé à l'amour que Christ avait pour l'Église, en référence à ceux d'Israël qui ont cru pendant son ministère terrestre. C'est un grand amour. Le troisième devoir des hommes qui sont mariés. Les hommes mariés doivent aimer leur femme comme leur propre corps, parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Marie, je m'en vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez vos propres corps? Dieu dit que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Marie, si vous n'aimez pas vos femmes comme vos propres corps, vous ne faites pas votre devoir et vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Quatrième devoir des hommes mariés. Les hommes mariés doivent nourrir leurs femmes comme Christ le fait pour l'Église. Voilà, nourrir leurs femmes. Cinquième devoir, les hommes mariés doivent prendre soin de leurs femmes comme Christ le fait pour l'Église. Prendre soin de votre femme, c'est votre devoir. Et c'est ça. Donc maintenant, j'ai conseillé aux femmes de connaître le devoir des hommes vis-à-vis d'elles. Parce qu'une fois qu'une femme mariée connaît le devoir de son mari, si le mari ne prend pas soin d'elle, mais elle va rappeler ses devoirs à l'homme. Chérie, mais la parole de Dieu dit que tu dois prendre soin de moi. Chérie, la parole de Dieu dit que tu dois me nourrir. Voilà, il faut que la femme qui est mariée connaisse le devoir de l'homme. Le sixième devoir des hommes mariés. L'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Bien sûr, cette action de quitter son père et sa mère, cette action qui est faite par l'homme, est aussi faite par la femme qui quitte son père et sa mère. Voilà. L'homme quittera son père et sa mère. Ce ne sont plus, une fois que vous êtes marié, mon frère, une fois que vous êtes marié, vous avez choisi votre épouse, vous êtes marié, ce ne sont plus les parents qui dirigent votre mariage. Non. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir des conseils si c'est nécessaire, mais selon la parole de Dieu, c'est vous et votre épouse qui ont vous avez la responsabilité de diriger votre foyer. Ce ne sont plus vos parents qui dirigent votre mariage. Le septième devoir de l'homme ou des hommes qui sont mariés, c'est de s'attacher à leur femme. Genèse chapitre 2, verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non à ses femmes. La parole de Dieu est claire. Et l'homme et la femme, deviendront une seule chair. C'est vraiment important. La parole de Dieu ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non. Il s'attachera à sa femme. C'est la même chose pour la femme. La femme quitte son père et sa mère et s'attache à son mari, pas à ses maris, à son mari. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Abraham, David, Salomon et autres avaient-ils plusieurs femmes mentionnées dans la Bible? N'oubliez pas,
que tous ces gens-là étaient des êtres humains. Ils ont commis des erreurs. Les femmes, donc ces gens-là ont commis une erreur, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Les femmes doivent connaître par cœur les devoirs de leur mari et leur rappeler s'ils commencent à les oublier ou à dévier. Et les hommes doivent faire la même chose. Ils doivent connaître les devoirs de leur femme. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, nous allons lire versets 3 à 8. Les pharisiens abordaient Jésus-Christ et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, donc Jésus-Christ a répondu, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à un autre homme, mais à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule chair. L'homme doit s'attacher à sa femme. Comme je venais de le souligner, il est dit, l'homme doit s'attacher à sa femme et non à ses femmes. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, et de la répudier? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le divorce n'est pas le plan de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu. Donc, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, vous pouvez lire ça pour vous-même, versets 25 à 33, vous allez trouver tous les devoirs des hommes qui sont mariés, mentionnés là-bas. Et au verset 33, on dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, parmi tous les devoirs que nous avions examinés, quels sont les deux éléments essentiels qui contribuent à un mariage plein de bénédictions et de force? Le plan de Dieu pour un mariage qui l'honore inclut l'amour du mari et le respect de la femme. Ces deux éléments essentiels, l'amour du mari et le respect de la femme, contribuent grandement à un mariage plein de bénédictions et de force, année après année. Qu'il est merveilleux de comprendre les sages conseils des dieux pour un bon mariage agréable. Voulez-vous avoir un mariage béni? Marie, vous devez connaître vos devoirs et les appliquer. Femme, vous devez connaître vos devoirs et les appliquer, et les bénédictions de Dieu le Créateur qui a institué le mariage vont pleuvoir dans votre vie de mariage. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ.